Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, on a rencontré tout un golfeur. Imaginez Philip Bond. Et puis un clin d'œil aussi aux vétérans Lee Trevino et aussi Rod Spittle, qui est le Canadien qui a disputé le plus de tournois sur le circuit des champions. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. Cette semaine, au 19e, en compagnie de Philip Bond, l'humoriste. Mais là, on rencontre Philip Bond, le golfeur. Ouais, le golfeur. Merci, t'es fin. C'est à cause du look, hein? Ben oui, c'est mais c'est pas si mal, c'est pas si mal. bien, hein, Ben oui. J'ai de l'air pro. Comment va l'élan de golf cette année? L'élan va bien. En fait, les coups de départ vont bien. C'est quand on arrive autour du green que là, ça se complique. On a besoin d'un peu plus de minutie. Ouais, exactement. Il faudrait suivre des cours, mais j'ai pas le temps. C'est la TV, les shows. Je suis tellement jet set. On réussit à jouer combien de fois par semaine? Par semaine, je peux jouer quand même... quand je joue 2-3 games, là, je suis content. Jusqu'à maintenant, là, j'ai un bel été, puis ça va super bien. Mais j'essaie de jouer. Mes parents sont membres à Vallée de Sainte-Adèle. OK. Puis ils jouent du lundi au vendredi, 5 jours semaine. Puis ils jouent un petit 9 à tous les matins, fait que je vais jouer avec eux. Mais c'est le fun d'essayer des nouveaux terrains, puis je le fais pas mal cette année. Je suis allé pas mal à Tremblant, je suis allé du côté de l'Outaouais aussi, ils ont des beaux terrains. Fait que... La saison de... Évidemment, tu es très occupé durant une année complète. La saison de golf pour Philip Bond, c'est de quand à quand? Bien, exceptionnellement, cette année, j'ai pris un gros break. J'ai pris 2 shows par semaine au lieu de 3, 4, 5 comme je le faisais les années précédentes. Fait que là, je te dirais que j'ai commencé quand même assez tôt au mois de mai. Puis je te dirais que là, je vais continuer jusqu'à temps que la température va nous le permettre. Là. Ouais. Mais là, c'est drôle parce que je suis tout le temps nerveux quand je viens des tournois de golf. Puis tu vas m'aider parce que t'es le pro. OK. Moi, on me demande souvent t'as quoi comme handicap? J'ai jamais su qu'est-ce que ça voulait dire et je te jure. Mais le score sur un 9 trous, habituellement, tu joues combien? Sur un 9, bien, ça dépend du terrain. Habituellement, en moyenne. Sur un 9, là, je vais jouer, si je joue 45, mettons. Donc, plus 9. Plus 9? Mais si la normale est 36, OK. plus 9, on va doubler ça à 18, dis 18. 18? J'ai 18 d'handicap. OK. Je joue autour de 90. Exactement. C'est ça? 18 d'handicap. 72 plus 18. Ça dérange-tu de le prendre en note dans mon téléphone parce que j'ai un déficit d'attention, je m'en souviendrai pas tantôt. Mais pendant que je regarde mon... OK. Non. 18 d'handicap, c'est bon, je le sais maintenant. Hey, là, je me sens déjà mieux d'aller dans les tournois. Est-ce qu'on a la chance de regarder un peu le golf à la télévision? Oui. Puis Michel Lacroix, il a une voix apaisante. Puis j'ai dit tantôt, je l'ai croisé, puis j'ai dit, Michel, je fais des siestes avec toi l'après-midi. Je sais, il disait, t'es pas le seul à me dire ça. C'est positif, c'est négatif? Non, c'est positif. Ouais, non, écoute, je comprenais pas que mon père regardait ça à la TV. J'ai des souvenirs de mon père en train de regarder le golf à la TV. Je faisais, mon Dieu, il me semble que c'est pas comme du hockey ou du football. Il me semble qu'il manque d'action. Puis là, je me surprends les dimanches à regarder les rondes finales. Est-ce que ça te motive à aller sur le terrain? Oui, pour vrai. J'essaie de regarder un peu les gars, puis là, il faut que je change mes bâtons. Tout le monde me dit, moi, j'ai un élan... Je force pas du tout, j'ai cette qualité-là. Je descends tellement lentement. Puis là, on me dit que mon flex, il est pas assez rigide. Il faudrait que j'ai un flex plus rigide. Moi, c'est d'aller au magasin, puis de prendre 45 minutes avec le gars, puis de m'expliquer « ça me tente pas, c'est lourd. » Fait que il faut que je m'équipe à nouveau. Là. J'ai un set qui date de 3-4 ans, puis je suis dû là. Avoir plus de temps, est-ce que tu aimerais plus jouer ou pratiquer pour peaufiner l'élan naturel que tu as? Ouais, ben j'ai joué au hockey toute ma vie, fait qu'on dirait que l'élan de golf vient naturellement, mais je pourrais me prendre un entraîneur. Écoute, c'est drôle parce qu'il y a un de mes chums avec qui je joue régulièrement, qu'on l'a pas vu amener pendant un été de temps. Il est allé suivre des cours. Il est à Val-des-Lacs, dans les Laurentides, à Sainte-Sophie, puis il a suivi des cours, il est revenu l'été d'après, puis là, oublie ça, là. Il s'est rendu fâchant à jouer avec tellement qu'il est bon. Fait que tu le vois que ça porte fruit de prendre des cours. Il faudrait que je suive un cours intense, là. Puis d'ailleurs... faudrait que je t'appelle, tu me laisseras tes coordonnées. On va faire de l'argent avec moi. Est-ce que quand Philip Bond s'installe au-dessus de la balle,
Est-ce qu'on a des éléments techniques auxquels on pense ou on essaie juste de frapper la balle le mieux qu'on peut? Garder mes yeux sur la balle, c'est la seule chose à laquelle je pense. J'essaie de penser, puis mon père me dit toujours passer la tête du bâton avant les mains. Est-ce qu'il fait bien de me dire ça? Pas nécessairement. Non, la tête avant les mains, ça se Les peut. mains- les la mains avant la tête tête. du bâton, je veux dire, avant les Ouais. mains. Là, ouais. Parce que souvent, j'ai tendance à lever la tête, puis je fais une petite slice. Mon père dit concentre-toi juste sur la tête du bâton, essaie de passer la tête avant les mains, puis il dit ça va bien aller. Puis là, je me surprends des fois à faire des hooks. Oh! On dirait que je suis content. Elle est dans le bois de l'autre côté. Non, mais c'est pas... Sérieusement, mes drives, ça va bien cette année. Mais je pourrais gagner encore plus de distance comparativement à mes partenaires de golf. Puis c'est là que ça fait une différence. Quand eux autres, c'est des passants qui sont sur la prise en 2, puis que moi, ça me prend des fois 3, je suis là en 4 des fois. Quand je mange, je manque des coups d'approche. Ça paraît sur une game. Mais non, j'essaie juste de penser à pas lever ma tête, puis c'est pas mal ça. Là. Es-tu compétitif sur le parcours? Ça dépend. Je joue beaucoup avec mes parents. Puis j'ai arrêté d'être compétitif quand ma mère a commencé à me battre. Parce que là, maintenant, l'orgueil en prenait un coup les premiers mois. Puis à un moment donné, j'ai fait OK, il faut que je me rende à l'évidence. Ma mère est meilleure que moi. Ma mère, elle tape pas loin, mais elle est toujours dans le centre. Puis mon Dieu, que c'est facile. Puis elle finit tout le temps. Puis combien t'as joué? 86. Là, tu es comme tabarouette. Le band, merci beaucoup pour ton temps. Bonne Merci saison. à toi. Puis merci pour l'handicap. Je trouve ça le fun. 18. Voici votre question quiz. On sait que c'est la semaine du championnat de la LPGA. NB Park, la Sud-Coréenne, a remporté ce tournoi au cours des 3 dernières années. Voici la question. À quand remonte la dernière victoire américaine lors de ce tournoi majeur? Est-ce que c'est A en 1999, B en l'an 2000 ou C en 2010? La réponse après la pause. Alors, quelle est la dernière joueuse américaine à avoir remporté le championnat de la LPGA? La bonne réponse, c'était C, Christy Kerr en 2010. Julie Inkster avait remporté ce tournoi 2 années de suite, en 1999 et en l'an 2000. Mr. Trevino, 76 years old. Yes. You don't look retired. What are you doing these days? Oh, no. You never, listen, that is the one thing that you never do if you're a golfer, is you never retire. Everybody, I mean, if you retire from golf, where do you go? I mean, we fish maybe or do something else, but no, I'm as active today as I was 30, 40 years ago. I love playing. I don't play competition anymore simply because I've lost a lot of distance, a lot of touch, and basically don't really care if I make a par or a birdie. But I'm still very active as far as fundraising and playing golf, yeah. Great for you. Speaking of competition, 6 majors. You've won the Canadian Open 3 times. 1971, Richelieu Valley. Memories from that win. Oh, I still remember it like yesterday. I holed it for a 2 on the first hole on the Sunday. I tied with Art Wall, and then I took him to a playoff and made a 37-footer. Curler to the left, never forget it, to win that championship. I was coming there after winning the U.S. Open at Marion, and then I went from there. I was staying at the Queen E, and I missed my plane because Renee few celebrations? Renee was the manager of the Queen E, and we didn't quite make the plane, so we left the next day. No practice rounds, went to Muirfield and won that tournament. That's great. Yeah. 3 in a row. Yeah, 3 in a row. In Montreal, the 3 Canadian Opens. At that time, the fields were very strong. Yeah. Do you feel they're kind of the 5th major at that time? I thought so. I think that it's certainly that country's major. And then I won the PGA twice also. Yeah, the Canadian Open, it's especially, especially at when we played Glen Abbey. Glen Abbey was a very difficult golf course. You won it twice there. Yeah, I played it very well there. But Richelieu I went back and played the Senior Open there, but I didn't fare too well. 99. No, I yeah. was there. Mr. Trevino, thanks for your time. Thank really you very appreciate much. it. Thank you. God bless. Merci. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. 3e chronique consécutive portant sur les fers. Pierre, on termine le segment avec les fers de catégorie perfectionnement. Ça s'adresse aux golfeurs et aux golfeuses qui sont capables de varier et de travailler la trajectoire de leur balle. En effet, Jean-Sébastien, le look et les sensations sont très importants. C'est impressionnant de voir ce que les ingénieurs sont capables de faire à l'intérieur de ces limites. On commence chez Nike avec les fers Vaporfly Pro. On utilise de la résine à l'intérieur des différentes cavités. C'est un matériel plus léger que l'acier, ce qui permet une meilleure redistribution du poids.
On a aussi la portion avant de la semelle qui a été adoucie et qui est moins tranchante pour de meilleurs contacts avec le sol. Maintenant, on reste dans les fers de couleur foncée avec les fers combo King forgés de Cobra. On a une petite cavité arrière pour les fers longs et moyens, tandis qu'un design classique du fer 7 au cocheur d'allée. Une masse en tungstène a été placée sur le bout afin de placer le centre de gravité directement en ligne avec le centre de la face. Chez TaylorMade, pour les meilleurs joueurs maintenant, on propose les fers PSI. La difficulté en proposant des technologies de raineux comme le Speed Pocket et le Velocity Slot, c'est qu'on met en avant-plan la vitesse au détriment du son et des sensations. Pour rectifier le tir, on a mis l'accent sur l'insert dans la cavité arrière. En résumé, c'est un matériel viscoélastique qui atténue les vibrations et améliore le son à l'impact. Du côté de Ping maintenant, une première avec les fers Ping Eye qui sont fabriqués à partir d'un acier 431. C'est un acier aussi résistant mais moins dense, donc plus léger que ce qu'on est habitué de voir. C'est 4 grammes que l'on sauve avec ce nouvel alliage. Résultat, on a placé ce poids en périphérie pour accroître le moment d'inertie. On a aussi un design progressif pour ce qui est de la semelle, du bord supérieur, de la courbe de compensation et de la longueur de la tête. Oui, et les fers 3 à 7 possèdent une masse en tungstène pour augmenter encore une fois la stabilité de la tête. Pierre, on termine avec la plus récente version des fers AP2. Comme vous avez pu le constater la majorité du temps, on positionne du tungstène dans le bout de la tête. Chez Titleist, il y en a dans le bout, mais aussi dans le talon. En fait, c'est 25 plus de tungstène que la version précédente, dans le but de maximiser la stabilité, mais aussi la vitesse de la balle à l'impact. On l'a donc rendu un peu plus permissif sans changer le son à l'impact et le contrôle que l'on a sur la trajectoire de notre balle. Merci Pierre. Merci. On voit quoi la semaine prochaine? On s'approche du verre et on parle des nouveautés chez les cocheurs. Soyez-y. En compagnie de Rod Spittle, qui est probablement le joueur canadien qui a disputé le plus de tournois sur le circuit des champions. C'est ta 6e saison, Rod, sur le circuit senior. Alors, quels sont tes objectifs pour cette année en 2016? Bien sûr, mon ami. Absolutely. It's very nice to be here for the day, and it's very nice to run into some folks back north of the border. So this has been a lot of fun, that's for sure. Okay, expectations now for 2016? 2016, we get started next week in Boca Raton here in Florida, as I mentioned to you a few minutes ago. My expectations are always the same when we start the year. It's to win once again, and to, as I tell all my buddies, to keep this job that I have for a few more years. So we're looking forward to it very much. Rod, it was not an easy path. As a matter of fact, this is your 6th year as a regular player on tour. But tell us about your Monday qualies and all what you went through throughout the years. Well, again, as I think most folks probably know, I did not play the regular tour. I turned professional at 49, just over 10 years ago, and after playing amateur golf, obviously in Ohio and Canada. And my wife and I put together a 5-year plan that to go chase the Champions Tour, and obviously by not having lifetime money, lifetime money status on the from the regular tour. The only way to get started is through Monday qualifying, and I went to one of the tour schools, got a card indeed to do that, to play on the Mondays, and we did that for 3 or 4 years. And then again, as I just, which is really where we learned how to travel and play, and I thought that I got a little bit better every year. And then 2010 was going to be our last year playing. I was getting ready to go back to the qualifying school for one more time, and I happened to qualify for the last tournament of the year in San Antonio, which is a tournament that I won in a playoff over Jeff Sluman, again, the end of 2010. And if we were to fast forward, here we are, the start of 6 years later, as you mentioned. We've played fully exempt the last 5 years and getting ready for year 6. A lot of people think that it might be an easy way to play on the Champions Tour, but Sure. It's probably exactly the opposite because talented players are there and it's a rough time. Well, There aren't no easy wins. I think as we all have probably learned, no matter what path we choose, there isn't anything easy, no matter where we go. And again, I was very fortunate to have to still have my health, to be big and strong when I turned 50. And we looked at it as an adventure.
and my wife and I have traveled together pretty much from the start. So I mean that certainly made it very very doable or very much more enjoyable than a lot of guys are able to do. And as I said, we had a little bit of success early on, enough to be able to hang in there and survive those first 3 or 4 years. And then again, as I just mentioned, we had a 5-year plan, and my win in San Antonio, as I nicely tell folks, turned out to be 4 years and 10 months into that plan. So now it looks like we're awfully smart, but sometimes you just have to take that risk, and we've been extremely fortunate and blessed along the way. I'm still healthy. Here we are 10 years later, again, as I mentioned, and we're getting ready to start another year. So it's been more fun than we ever imagined. And again, as I tell all my buddies, obviously we've jumped on the inside of the ropes, and I still get to hang out with guys who I watched growing up playing, and we've just had more fun than we ever could have imagined. Rod, best of luck for 2016. I appreciate it. Merci beaucoup. Thank you. Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Les fosses d'allée sont des obstacles, oui, mais saviez-vous qu'avec un bon impact, vous risquez d'avoir plus de contrôle dans la fosse que dans l'herbe longue? Il suffit simplement de bien contrôler les paramètres de votre coup, c'est-à-dire la distance à parcourir, la hauteur de la lèvre à franchir, mais aussi la qualité de la position de votre balle. L'élément important dans une fosse de sable, c'est la stabilité. On doit constamment travailler avec un sol qui est instable. La qualité et la précision de votre coup est donc un élément qui est difficile à obtenir. Pour y arriver, je dois m'assurer que tout ce qui se passe avant l'impact se fasse avec la plus grande stabilité. Mon bas du corps me permet de rester grand tout au long de mon élan arrière. Mes jambes doivent être solidement ancrées au sol afin que mon transfert de poids au sommet de l'élan ne me fasse pas bouger. Et je vais m'assurer de créer une accélération qui est progressive et non saccadée. Sachez que plus la position de votre balle sera inclinée, et ce peu importe dans quelle direction, plus vous aurez besoin de stabilité, d'où l'importance d'avoir un élan 3/4, une bonne accélération et un bon rythme globalement. Alors ne soyez pas gênés de prendre 1 et même 2 bâtons de plus pour franchir la distance voulue. Par contre, soyez toujours conscient de la lèvre devant vous. Bon, il est évident que ce n'est pas facile de pratiquer ce genre de coup. Ce n'est pas tous les terrains d'exercice qui ont des fosses d'allée pour pouvoir pratiquer ce genre de coup. J'ai 2 exercices que vous pouvez faire dans n'importe quelle fosse d'allée. Le premier permet de savoir où votre arc d'élan est le plus bas. Où est-ce que vous touchez le sol en premier? Il est évident que cette marque doit toujours être après la balle. Tracez une longue ligne dans le sable avec la tête de votre bâton et placez-vous de façon à ce que la ligne soit directement au centre de vos pieds. Et lancez-vous et vérifiez à quel endroit vous effectuez votre divot. Si vous êtes stable et que vous effectuez un bon transfert de poids, la trace dans le sable devrait toujours débuter après la ligne. Le deuxième exercice permet de vérifier la stabilité de votre élan arrière. Je vais planter des T dans le sable en les laissant environ 1 pouce sortis du sable. Tout ce que je vais faire, c'est de tenter de toucher les T en variant la vitesse de mon élan complet. Ce sont 2 exercices qui vont vous permettre de travailler votre combinaison rythme-stabilité. Si vous maîtrisez ce genre de coup, tous les autres coups seront plus faciles. Bon golf! L'étiquette au golf commence bien avant de mettre les pieds sur le premier terre de départ. Il est important de connaître et de savoir les tenues vestimentaires et les règles du golf. Ça va faciliter le travail de chaque employé. Et ça commence à la maison, Éric. Il est très important de contacter le club de golf si jamais le nombre de joueurs change au sein de votre groupe. Les no-shows, comme on dit en anglais, est le plus grand fléau au sein des clubs de golf au Québec, et ce, que la température soit clémente ou non. Il est important d'informer votre retard, mais aussi si vous avez besoin d'un service en particulier. Et selon les conditions météorologiques, vous pouvez également contacter le club de golf afin de vous informer de l'état du parcours. Est-ce qu'il y a un délai, du retard? Quelle est la politique concernant les voiturettes électriques? Toutes ces informations vous aideront à mieux planifier votre journée. Petit conseil, si vous n'êtes pas capable d'arriver au moins 20 minutes avant votre temps de départ, il serait peut-être sage d'éviter d'aller au champ d'exercice. À la place, dirigez-vous vers le préposé au départ et informez-le de votre présence. Vous pouvez faire quelques coups d'approche, mais ce que je vous suggère, c'est de tester la vitesse des verres. Toujours sage avant le début d'une ronde. Et n'oubliez surtout pas de toujours serrer la main de vos nouveaux partenaires de jeu. Et s'il vous plaît, éteignez votre cellulaire. Il est maintenant temps de vous amuser. Merci, Steve.
On poursuit notre série de 3 émissions consacrées au club de golf Banlieue Ouest avec le 2e parcours du groupe, celui de Saint-Polycarpe. On le visite en compagnie de son président, Daniel Pilon. Le club de golf Saint-Polycarpe, on s'attend à quoi comme golfeur quand on arrive ici? Ici, Club de golf Saint-Polycarpe, il faut s'attendre à plusieurs bons défis. Premièrement, les allées sont très étroites. Il faut se comprendre que le terrain de golf a été bâti sur une terre de 120 arpents, alors qu'un 18 trous normal devrait prendre un 130 à 140 arpents pour bâtir, pour avoir 18 trous confortablement bien installés. Donc, les allées sont quand même très étroites. Deuxième difficulté, le vent. Il vente presque tout le temps. D'ailleurs, ce matin, on a un petit vent du sud-est là, qui fait que c'est un petit peu à l'envers que d'habitude parce que le vent prédominant est de l'ouest habituellement. Et la troisième difficulté, qui est vraiment, je crois, la plus grande, c'est les verres accentués. Donc, du moment que vous manquez le verre, vous manquez votre shot en régulation, mais il y a des grosses chances que vous ayez un 2 potes avec plus le chip. Donc, c'est sûr, certain que c'est un beau game. Ici, les trous cartes postales qu'on appelle, en avez-vous des trous de signature? J'en ai 18. Non, mais plus précisément, j'aime beaucoup plus le trou numéro 13 et le trou numéro 1. D'ailleurs, le trou numéro 1 qu'on voit ici en arrière, c'est une normale 5 de 525 verges. Un bon défi de golf pour commencer la journée. C'est ça, on part du bon pied. Et puis le trou numéro 13? Le trou numéro 13, c'est une normale 4 d'environ 410 verges. Et qu'est-ce que j'affectionne beaucoup de ce trou-là, c'est vraiment le look qu'il y a. Donc, on part, il y a 4 trappes de sable tout le long sur le côté gauche de l'allée. Il n'est pas tellement difficile, c'est vraiment juste le coup d'œil sur le terre de départ. Il y a vraiment, les 4 trappes qui sont là sont imposantes, ils paraissent bien. Et puis ici aussi, c'est un des clubs qui est parmi les plus ouverts en termes de jours d'ouverture pendant l'année. D'ailleurs, en 2015, vous avez connu une saison assez exceptionnelle. Oui, en 2015, on a joué au golf jusqu'au 25 décembre. Ici, le 24, on a affiché complet. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en souvenez, il faisait 20 degrés le 24 l'année. On s'en souvient. Puis pour l'occasion, j'avais fait faire des tucs avec écrit Joyeux Noël dessus, mais à 20 degrés, personne ne les a portés, mais les 150 premiers golfeurs ont eu une tuque gratuite. Ici à Saint-Polycarpe, est-ce que vous accueillez souvent des tournois pendant une saison? Oui, on a plusieurs tournois de golf par année qui se fait ici. Puis nos salles de réception sont capables d'accueillir, on a une salle de réception de 160 personnes et on a une deuxième salle de réception de 40 personnes. Et M. Pilon, en terminant, en un mot, comment vous décririez le club de golf Saint-Polycarpe? Surprenant. Pourquoi? On arrive ici puis on se dit ouais, OK, ça a l'air d'un petit golf tranquille, mais quand on embarque sur le terrain, le 6 d'handicap ne jouera jamais son handicap. Alors, on vous souhaite une excellente saison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est déjà tout pour cette semaine. Rendez-vous à ne pas manquer la semaine prochaine, le maître du petit jeu, Dave Peltz, et aussi un maître tout court, Ron Fournier. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.